Il y a trop de monde au balcon. Gros tété. Je connais l'expression. Par contre, je vois pas comment il peut y en avoir trop. C'est jamais trop. Moi, je trouve. Il y a beaucoup du monde. Le balcon risque de s'effondrer peut-être, mais il n'y a pas trop de monde au balcon. Il te dit ça comme ça, pareil, t'as mis un décolleté, il arrive, il y a trop de monde au balcon. Comment? Débardeur? Ah ouais, l'été. L'été, c'est pire que les filles? Ouais, putain. Les quoi? Tu es non mais calme-toi aussi là-haut. Ils t'ont déjà dit ça au boulot? Attends. Travaillez dans la même entreprise? Vous, madame, là-bas? Et vous, là-bas? C'est Mais non, mais dans quel contexte? C'était des collègues hommes, je travaillais à Auchan à l'époque. Collègues hommes à Auchan? Ouais, et puis tout ce qui est les rayons, tout ça, ça excite, quoi. Un mec qui met des boîtes de concert toute la journée, c'est le même mouvement. Donc forcément, au bout d'un moment, ça le... Il dit, bon, bah, faut passer à autre chose. Et il t'a dit, t'es Il a rajouté aujourd'hui. Ah! Il a rajouté aujourd'hui. Il faut se poser des questions, madame, le reste de la semaine, parce que... T'as trouvé quoi? Les news de ma meilleure amie. Donc, attends, parce que là, ils ont tous été choqués et ça m'a empêché d'entendre la fin. Des nudes de ta meilleure amie. Et j'étais enceinte de 8 mois. Et t'étais enceinte de 8 mois. Après, fallait pas grossir hein, aussi. Bon, je sais pas par où démarrer. Des nudes, c'est relou. De ta meilleure amie. Bon, je pense que c'est plus trop ta meilleure amie aujourd'hui. Si, on est là toutes les deux, ça se passe bien. Attends, c'est-à-dire que t'as eu un soupçon? Même pas. Et c'est celle qui gardait ma petite quand j'ai accouché de leur. On est trahi que par ses amis. Elle était la plus proche de toi, elle gardait ta petite. Attends, non, pas pendant qu'elle gardait la petite quand même. Pendant que tu étais en train d'accoucher. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai regardé le téléphone, j'ai appris à ce moment-là. Et alors vous êtes lesbienne? Wow, donc tu es sur la table d'opération, je résume, tu avais un premier petit garçon, une fille? Tu as une petite fille avec le mec et là tu es en train d'accoucher. Tu fouilles le téléphone par instinct ou pour commander une pizza? Non, bah ça se trouve c'est un hasard, tu fouilles pourquoi? Ah non, comme ça. Contrôle de routine. Posez le téléphone, lève tes couilles, j'arrive. Tu fouillais de temps en temps? Non, il avait mon téléphone, j'avais le sien. Ah, il avait... Ouais, il vit dangereusement le frérot, parce que s'il a des nudes d'une meuf dans son téléphone et qu'il te donne son téléphone... On prenait des photos de l'accouchement du bébé. C'est pas bien, c'est pas drôle. Mais j'avoue que quand après tu regardes la pellicule, ça fait tâche. Regarde comme elle est mignonne. Oh la regarde comme elle est... C'est pas bien. Vous prenez des photos du petit et là t'as trouvé un nude. Ah mais comment il a foutu un nude là-dedans ce con? Comment? Non mais attends, tu laisses pas j'en sais rien, mais t'es pas bête. Tu laisses un nude dans ton téléphone et tu dis à ta femme, tiens ma chérie, tu sais ce qui va t'arriver quand même. Donc toi tu regardes dedans et tu trouves un nude de ta meilleure amie. Sexy ou pas ouf? Ça peut compter dans l'histoire, ça peut. Non, pas de réponse. D'accord, donc elle était vraiment bonne. Comment? Éclatée? Et du coup, tu lui dis? Ah ben, je lui pose le téléphone comme ça, je lui dis bon ben on attend quelques mois et puis t'es parti. Ouais. Merci. Tous en mode. Elle est dure, hein. Et du coup, tu l'as quittée et vous avez 2 petites filles, mais. Célibataire, 2 enfants et la plus heureuse. T'es célibataire, 2 enfants et la plus heureuse. Toi, tu l'avais interdit de manger à partir de 22h. Ah oui, donc lui, il est chiant, mais toi, t'es cool. À partir de 22h, il n'avait plus le droit de manger chez lui? S'il avait faim, comment ça se passait? Dehors, devant la porte. Va dehors. Il s'est plaint à ta mère. Et ta mère, elle a dit quoi? Que ça l'étonnait pas. Et donc maintenant, t'es célibataire. Mais t'arrives pas à trouver un mec, c'est bizarre.
Alors que toi, t'es trop cool. Parce qu'il y a plein de mecs qui veulent plus manger après 22h. Ah, t'as un nouveau mec? Ok. Il est là? Non. Pareil, il est à la maison et il mange vite avant que t'arrives. Il voit leur tourner. 21h16, putain, va pas tarder à rentrer. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je te le dis, ça me ferait chier qu'on m'interdise de bouffer après 22h. Et pourquoi 22h? Après 22h, tu peux plus faire le ménage. Ah, tu débauches. T'as pointé. Allez, je sors. On reprend demain matin à 8h. Il y en avait 3. En même temps? Un grand monsieur. Donc attends, tu rentres à la maison? C'était pas chez toi? Non. Donc toi, tu rentres chez les gens comme ça? Chez son pote. Lui, il ramène 3 meufs chez son pote. Il fait un anniversaire. Nous, on appelle ça une partouze. Après, chacun... Non, non, non. Il y a des anniversaires comme ça. Il y avait beaucoup de bougies. C'est ça qu'on veut dire. Donc, attends, c'est l'anniversaire. Donc, tu vas à la soirée. Je finis par demander où il est. Et On finit par te dire il est dans cette chambre. il est dans cette chambre. Tu ouvres la porte. Et là, Disneyland. Oh, Mickey. Il est avec 3 meufs. Je sais que ça fait mal. Mais c'est l'expérience d'une vie, madame. Je sais que c'est pas bien. J'en ai conscience. Mais il faut comprendre que tout petit garçon a en lui un rêve. Et que des fois, c'est pas d'être cosmonaute. 3 plus 8, 4, 3. Mais il a osé dire, c'est pas ce que tu Il a osé dire, c'est pas ce que tu crois. Voilà pourquoi je nous aime, les hommes. Jusqu'au bout, c'est pas ce que tu crois. Mais la dame, elle suce le zizi. Non. Il y a 3 meufs toutes nues avec toi. Ah oui. On a le droit de demander comment tu les trouves, parce que l'image, elle est coincée dans ta tête à vie. De toute façon, ils sont sur le lit. Non, Il était debout. Ok. Vas-y, vas-y, raconte-moi, c'est juste pour imaginer. Une sur le lit, il est où le lit? Les fesses devant lui, une sur le lit. Bon, jusque-là on est bon. Nous demandons la deuxième accusée, où est-elle? devant la fille. Devant la fille. À la queue leu. Tout le monde s'éclate. Et la troisième? Elle le caresse. Elle le caresse. Oh. Un petit côté maternel. Et toi, tu découvres ça. C'est pas du tout ce que tu crois. C'est quel handicap? On peut le dire ou on le dit pas? Fibromyalgie. Fibromyalgie. J'ai pas envie de faire des pronostics, mais fibromyalgie. Fibro. Ah, ça va mieux. Fibromyalgie. Qu'est-ce que c'est fibromyalgie? Des douleurs? Tout le corps. À cause de la restauration. Ah oui, quand je dis qu'il faut pas aller trop au resto, moi je pensais pas que vous avez beaucoup travaillé. 50 heures par semaine. Et du coup, vous avez. C'est quoi le syndrome? Les jambes ont lâché. Il n'y a qu'une béquille. Là, je refais à marcher. Là, vous recommencez à marcher. Donc, il va falloir repartir au travail bientôt. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est la béquille. On est à la maison. J'ai pris de la morphine pour venir te voir. T'as pris de la morphine pour venir me voir. Alors, c'est la première fois qu'on me dit un truc pareil. Je sais pas si je dois bien le prendre ou pas. Mais la morphine, tu l'as prise avant de faire la coupe de cheveux. Et chez le coiffeur, je fais que l'arrière, je m'en bats les couilles. Laisse-moi devant, ça me donne chaud au crâne derrière, enlève-moi ça. Non, non, non. Voilà, t'es libertine? Oui, avec ton mari? Non. Alors, libertine toute seule, je
crois que c'est coquine le terme que tu cherches. C'est pas... Elle est prête à être le jouet. T'es prête à être le jouet dans un couple? Je vais te présenter à la foraine, vous allez vous éclater parce que à la pêche au canard, elle doit donner des jouets. 3 canards, vous avez la coquine. Ah bah ça fait plaisir. Non, c'est bien, ouais, t'es libertine avec ton... Enfin, quand tu rencontres un mec, tu vois, ça existe. Tu rencontres un mec, tu lui dis, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. C'est ça. Il y a des règles instaurées dans le couple? Toi, par exemple, c'est quoi les règles? La communication, la confiance et en discuter. Comme nous, hein, au final, mais avec un peu plus d'action. Et ça se passait bien, il n'y a jamais de rancœur de tu rentres à la maison, tu rentres un peu... Si on discute bien, il n'y a pas de jalousie. Mais c'est quoi une bonne discussion, genre? Mon chéri, ce soir, je vais aller me faire éclater là-bas. Mais je te le dis dans les yeux. Donc à partir de là, pas de jalousie. Ah, il y a des gens qui font ailleurs, mais ils racontent pas à leur conjoint en rentrant. Secret professionnel. Hop, la clé. Mais je vais me doucher quand même. Toi, tu fais partie de ceux qui racontent. Et il n'y a jamais un moment où tu as raconté un truc à ton mec, il a l'œil qui a clignoté comme ça. Tu vois, si dans une semaine, lui, il a été libre 0 fois et toi 12, ça fait chier quand même. Ou pas? Ah, lui, il aura plus. Ah, vous avez une sorte de petit ticket avec des petits points dessus. Et si toi, tu as fait une grosse semaine, lui, la semaine d'après, il peut attaquer la grosse semaine, c'est ça? Oui, c'est une carte de fidélité, comme les pizzas. Et t'as dit que tu pouvais être le jouet d'un couple, ça veut dire quoi? Tu peux aller chez un couple, ding dong. L'autre en face, tu dis, je suis le jouet. Et lui, il dit, on les fout, les piles là-dedans. Comment ça se passe? Et après, tu exécutes les ordres du couple. C'est une soirée à 3, quoi. Ok. Personne n'est preneur? Je vous la fais à 10. Ah, ok. Et tu le fais souvent? Ah, il faut trouver un libertin. Eh merde, ouais. Il y a du monde, hein. Tu veux que je cherche un peu? Vite fait? Il y a des hommes libertins dans la salle? Vous avez une façon de parler code avec les libertins? Il y a des libertins? Les libertins, ils parlent pas entre eux, ils font des signes. Ça veut dire je vais te mettre... Et l'autre en face... Bon. Comme ça colle. Parfait. Convoquée à la gendarmerie. T'es convoqué parce que... Et elle l'a accusé de... Elle l'a accusé de viol. Allez. Attends, tu veux dire que lui, il est accusé de viol. Toi, on te convoque en tant que témoin. T'arrives là-bas et on te dit, madame, monsieur machin est accusé de viol. Lui, il était là? Oui. Sur la chaise à côté? Oui. Oh, c'est dur. Oh, la mauvaise journée. Et le viol, c'était genre vrai? Non. Ah. Donc il a tout perdu pour rien. Et comment ça a été caractérisé? Ils ont dit après à la fin, non, c'était pas vrai, il a rien fait? Elle a été reconnue comme mytho, en fait. Elle a été reconnue comme mytho? Oui. Ah, je croyais MeToo. Je crois du coup, t'as pas compris le rapport d'expertise. Et ils ont dit c'était une MeToo, donc j'imagine qu'elle mentait. Non, MeToo c'est vrai. Mytho c'est l'autre. Putain, la maîtresse, elle est dure. Hein. Et il t'a expliqué lui pourquoi elle était énervée contre lui? Oui, parce qu'il voulait pas me quitter pour elle. Il voulait pas te quitter pour elle. Que c'est un mec bien en plus. Les prisons sont remplies d'innocents. Tu vois, t'as dégoûté le monsieur. Lui va appeler sa maîtresse. Tu balances pas, hein, sale. Tu balances pas. Handicap quoi? Moteur? Oui, un peu, oui. Un peu oui. Ah, c'est rare un petit moteur. En général, la personne c'est moteur ou mental. Donc c'est un petit peu. C'est le pied, il traîne. C'est quoi qui marche pas? Le dos, les genoux, les jambes. Ah, c'est un vrai moteur. Alors là, on est sur... de naissance? Non. T'as réfléchi? Ça aussi, c'est rare pour un handicapé. De naissance, je me rappelle pas. Non, je crois que c'était un accident. J'étais né ou pas pendant cet accident, moi? C'est quoi, accident? Un médecin qui a fait une faute après une opération. Un médecin qui a fait une faute après une opération? Ça s'appelle peut-être
Ça s'appelle que? Ça s'appelle Tetchacortomies. C'est une maladie que tu n'as que aux États-Unis. Quand tu rentres en France, tu dis, on sait pas monsieur, comment je... J'ai au dos, j'ai une cortomies. Ah bon. Ici on n'a pas, on a mal au dos. Voilà, on a mal au dos. Et t'as jamais voulu traduire la maladie que t'as C'est in the back, in the back. Gros bobo dans le dos, gros bobo. Colonne vertébrale cassée en deux, clac, comme ça. Et donc t'as un throat. Les mots exacts, peut-être que je peux comprendre la traduction. Tattercord. Ah, moi l'épinière. Ah, eh ben oui, il est temps qu'on trouve celui-là. Ah, tu m'as fait un pendu, idiot, hein. Après, j'ai réappris à marcher. Après, t'as réappris à marcher. Puis il y a 5 ans, Et il y a 5 ans, pendant le Covid, je suis tombée sur mes genoux. t'es tombé sur les genoux. Et donc, t'as été handicapé. Ouais. Ils m'ont mis de côté. Non, là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, en vrai, c'est dur. Parce que ça veut dire que t'es handicapé. Ça remarche. Jésus. Ça y est. Et tu tombes sur les genoux, re-handicapé. T'essayes encore de marcher. Ben oui, ça marche une fois. Elle a raison, ça a marché un coup. Faut réessayer. Faut pas lâcher. Tous les matins. Non, demain. C'est pour ça qu'il faut rigoler. Ben là, je peux te dire que tu nous as fait un bon moment. On te remercie tous. Il y a un concept féministe, c'est intéressant, vous allez voir, qui dit que il faut plus dire que les femmes elles sont folles ou hystériques, parce qu'apparemment c'est une maladie mentale, donc faut pas les traiter de, voilà. Fin de démonstration. Et moi je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a aucune meuf au monde qui est folle ou hystérique en permanence. Par contre, mesdames, vous avez quand même des moments où on va dire qu'il y a un pic de folie qui est atteint. Et on le sait, ça peut tomber n'importe quand dans la journée, ça prévient pas. Hop, là, ça claque derrière, on le sait pas quand ça tombe. Je vous raconte une anecdote. Il y a quelques années de ça, je sors avec une meuf, ok? Ça fait 2 semaines qu'on est ensemble, très important, 2 semaines. Ok, je pars en Espagne avec des potes, et là, je sens que je vais la tromper. Je suis quand même un mec sympa, honnête, je la largue avant de faire une merde. Mais toujours gentleman. Hop, un texto. Voilà, et ça se passe bien. Okay. Très classe, très classe, très classe. Elle m'a juste répondu, haha, j'arrive. C'est pas un moment de folie ça. Une meuf qui veut te retrouver pour te quitter, elle te trouvera n'importe où dans le monde. Trouver la marche arrière c'est compliqué, mais te retrouver pour te niquer, elle te trouvera n'importe où dans le monde. Wow, oula, ça va. C'est bien, genre, on accepte plus trop les meufs gratuites, les vannes gratuites pardon sur les meufs en 2023, c'est bien. Je trouve que ça veut dire qu'on avance. Et puis ça veut dire qu'elles les comprennent enfin les vannes aussi, donc c'est bien. Et écoute bien, j'ai parlé de ça avec une pote à moi, je lui dis mais pourquoi vous avez des coups de folie comme ça les meufs? Elle m'a dit non, on n'a pas des coups de folie en fait, c'est juste qu'on a des moments de folie mais ils sont toujours justifiés. Je lui dis vas-y, explique-moi alors comment tu justifies la meuf là à Montpellier qui a poignardé son mec il y a 2 semaines parce qu'il n'avait pas répondu à son texto. Elle me dit bah tu vois, il y avait une raison. C'est ça, on en est là. Attends, tu te filmes en train de manger, c'est-à-dire? Bah, les gens, ils aiment bien regarder manger, c'est satisfaisant. Ils aiment te regarder manger. OnlyFans. Non, c'est pas OnlyFans. Ou alors, ce qu'elle mange, c'est pas... Non, c'est vrai. T'as une chaîne YouTube et tu te filmes en train de manger et les gens te payent. Il y a même des personnes qui sont sorties de l'anorexie en me regardant manger. Il y a des gens qui sont sortis de l'anorexie en te regardant manger. Ah, ça leur redonne... ils ne savaient plus comment faire et du coup, là, ils... Ah, la fourchette dans la bouche, d'accord. Peut-être que je suis anorexique parce que je le mets à côté. C'est pour ça? T'as une chaîne YouTube et les gens te regardent juste manger, tu manges et ça marche. T'as combien d'abonnés? 1 million. 1 million? C'est quoi la chaîne, on demande? Anapron. Anna quoi? Anapron. Anapron. Ben, si vous savez pas quoi regarder ce soir. Anna fait du riz, donc apparemment... Vous connaissiez ce taf? Oui? Ah, tu connaissais Anapron? Oui. Oui? Ouais. Tu la regardes? Ouais. Même elle. Oh! Ah, mais donc il y a des gens, parce que je... Mais t'animes un peu le truc ou juste tu manges? Je coupe le son. Tu coupes le son en plus. Et tu dois vraiment manger de façon très mignonne pour que... Tu dis quoi à la banque quand tu vas faire un prêt? Profession. Vous m'avez jamais vu manger? Bon, c'est quelque chose, hein. Premier date, vous l'avez fait où? Après, nous, on s'est connus au CP. Vous êtes connus au CP? Elle mangeait déjà bien à l'époque? Comment ça se passe? Ah ouais, toute la classe se réunissait, on la regardait. Oh, c'est l'heure du goûter, Anna va manger, venez. Je compte les oiseaux. Je compte les oiseaux.
Elle se fout de ma gueule. Mais il se finit jamais ta journée à toi parce que... En plus, ça bouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je te crois pas. C'est plus compliqué, j'imagine. C'est quoi? Tu les écoutes au son du chant, les oiseaux. Mais pourquoi faire? Enfin, ça sert à qui dans la société? Tu rentres le soir, 18 852. Je peux pas croire que le matin, tu sois là, tu reçois ta fiche de poste. Les alouettes, eh ben putain. Tu peux nous faire un récap de ce qu'ils chantaient? Cui cui, cui cui cui. Cui 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 cui. T'as des missions? C'est quoi ta mission par exemple? Une des missions? Même toi, je vois que tu sais pas trop. C'est vrai ça, putain, pourquoi je... 15 ans, j'écoute les Piaf, mais pourquoi je fais ça moi? Tu sais que pour moi, c'est fascinant qu'il y ait quelqu'un qui arrive à faire ça tous les jours. Parce que moi, je serais toi la vie de ma mère, que jour 1, je veux bien, jour 2, 3, tu me retrouves par terre. Je rentre le soir, alors, putain, 14 532. Ben ça, personne va vérifier. Handicap quoi? Moteur? Oui, un peu, oui. Un peu oui. Ah, c'est rare un petit moteur. En général, la personne, c'est moteur ou mental. Donc, c'est un petit peu. C'est le pied, il traîne. Il y a que, c'est quoi qui marche pas? Le dos, les genoux, les jambes. Ah, c'est un vrai moteur. Alors là, on est sur... de naissance? Non. T'as réfléchi? Ça aussi, c'est rare pour un handicapé. De naissance, je me rappelle pas. Non, je crois que c'était un accident. J'étais né ou pas pendant cet accident, moi? C'est quoi, accident? Un médecin qui a fait une faute après une opération. Un médecin qui a fait une faute après une opération. Ça s'appelle Tetra Cord Disease. Ça s'appelle que? Ça s'appelle Tetra Cord Disease. C'est une maladie que tu n'as que aux États-Unis. Quand tu rentres en France, tu dis, oh, c'est pas monsieur, comment je... J'ai au dos, j'ai une corde mince. Ah bon. Ici, on n'a pas, on a mal au dos. Voilà, on a mal au dos. Et t'as jamais voulu traduire la maladie que t'as Et c'est in the back, in the back. Gros bobo dans le dos, gros bobo. Colonne vertébrale cassée en deux, comme ça. Et donc t'as un throat. Les mots exacts, peut-être que je peux comprendre la traduction. Tater-corde. Ah, moelle épinière. Ah, eh ben oui, le temps qu'on trouve celui-là. Ah, tu m'as fait un pendu, dur, hein. Après, j'ai réappris à marcher. Après, t'as réappris à marcher. Puis il y a 5 ans, Et il y a 5 ans, pendant le Covid, je suis tombée sur mes genoux. t'es tombé sur les genoux. Et donc, t'as re-été handicapé. Ouais. Ils m'ont mis des prothèses. Non, là, c'est dur. Là, c'est dur. Là, en vrai, c'est dur. Là, ça veut dire que t'es handicapé. Ça remarche. Jésus. Ça y est. Et tu tombes sur les genoux, re-handicapé. T'essayes encore de marcher. Bah oui, ça marche une fois. Elle a raison, ça a marché un coup. Faut réessayer. Faut pas lâcher. Tous les matins. Non, demain. C'est pour ça qu'il faut rigoler. Ben là, je peux te dire que tu nous as fait un bon moment. On te remercie tous. Moi, je travaillais dans les essais en vol. Dans les essais en vol. Et vous c'est quoi? Ça consiste en quoi? Vous êtes dans l'avion? Oui, à tester, À tester des nouveaux appareils dans l'avion des nouveaux appareils dans l'avion pour éviter que les avions se crachent. pour éviter que les avions se crachent. Ouh. J'espère que ça marche bien. Parce que... On teste de nouvelles choses. Ah, vous êtes dans le vol et vous essayez la radio. Oui, nouvelles radios. Par exemple. Tu m'entends? Je t'entends. Fin de journée, merci. Mais si la radio Mais si la radio, elle interfère avec quelqu'un, le système d'atterrissage, le système d'atterrissage, ou le train, eh ben, elle interfère avec le train d'atterrissage. pourquoi pas? Pourquoi pas? J'en sais rien, moi. C'est pas moi. Tu me demandes à moi pourquoi pas? Moi, j'en sais rien. J'ai jamais fait ça, moi. Expérimentateur navigant d'essai, ça s'appelle. Expérimentateur, navigant, SS. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ça a bien marché vos outils à l'époque. Hein. Et vous êtes à la retraite maintenant? Oui. Ouais, ça y est, vous avez fini. Et est-ce que c'est pas depuis que tu es à la retraite que tous les avions ils s'écrasent depuis quelques temps là? Je te jure, il y a un avion qui a atterri, c'est où? Là, Canada, il s'est retrouvé sur le dos et il est parti comme ça. Apparemment, c'est la radio qui a interféré. En ce moment, j'ai un truc chez les impôts. Ouais, attention, qu'est-ce qu'il y a? T'as des impôts?
Arrête. J'adore, moi, les impôts, c'est super. Voilà, fin du sketch. Donc après, on va passer maintenant à un sketch sur les bicyclettes. C'est vrai, tu travailles aux impôts? Moi, je suis contrôleuse. T'es contre? Non, mais je vais partir moi, t'emmerdes pas. C'est toi qui contrôle et qui redresse les gens? Recouvrement forcé, ouais. Tu sais que je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais les deux mots ensemble, ils font peur. Vraiment un exemple. Si, par exemple, par exemple, il y a des gens qui prennent du liquide et ils oublient de le déclarer parce qu'ils sont fatigués. Et comment? Ça, c'est pas grave. Ah, ça c'est. Toi, comment tu sais ça, toi? T'as dit non, ça passe. C'est du liquide, il n'y a pas de trace comptable. Ah oui, Pas de trace. Ta gueule, tu vois bien qu'il y a les impôts. Il est con, quoi, lui? C'est du liquide, tu crains rien, frérot, mais dans la poche jusqu'à 10 000, t'es bien. Et l'autre à côté, ah, tu me donneras ton nom. Non, alors parlant de liquide, j'étais... Non, 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 non. Si. J'étais musicien à 20 ans, pendant Ouais. 15 ans j'ai fait des balles, j'ai jamais déclaré un centime et je suis très content. Avec combien de rétroactivité vous pouvez... Parce qu'elle va arriver au bureau lundi, elle va dire, il y en a 30 ans, on va se régaler. J'étais en train de faire le ménage dans la chambre. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais ça sent bon. Il y avait? Il planquait un iPad avec un site spécifique. Il peut s'envoyer en l'air? Avec tout? Tout. Tout. Toi, t'as ouvert l'iPad et il y avait des messages d'une licorne, je veux te... C'est un site où tu peux t'envoyer en l'air avec tout? Les quoi? Les femmes plus âgées, les hommes, des transgenres. Et c'est quoi ce site? C'est pour un ami, c'est pour... Et du coup, tu lui en as parlé? T'as fait pire? T'as appelé ta mère? Elle lui a mis du laxatif. Mais c'est archi bizarre comme vengeance. T'es une femme trompée. Comment tu vas te venger? En lui donnant la chiasse? Ah ouais, tu m'as trompé. Oh, quand tu vas chier partout, tu vas rigoler. Ça n'a aucun sens, madame. Il est parti s'entraîner? Avec la chiasse? Il y a un petit côté rigolo quand même. De l'imaginer pousser à la salle et... Il a reçu une photo. C'est peut-être un copain? Ben oui, c'est ce qu'il t'a dit. Ben oui. Oh, les copains du rugby, ils arrêtent pas de rigoler, regarde. Mais tu le quand même sur la photo. Ah oui, tu vois, il a pas vu. C'est le week-end d'intégration, ma chérie. Et c'est toi qui as vu la photo? Il dormait, ça vibrait. Ceux qui n'entendent pas, il dormait, ça vibrait, ça vibrait, ça vibrait. Ah, il n'y a pas qu'une photo de qui est arrivée, c'est un collier. Et du coup, t'as ouvert une photo, un zizi, t'as fouillé, de toutes les couleurs les zizi. Zizi Benetton. Hop, 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 hop. Il se tapait plein de mecs. Comment? Ah, il était tout terrain, quoi. C'était un 4x4. Des meufs, des mecs, des chèvres, tout. Il devait être mal dans sa peau pour en arriver là. En tout cas, il y a des mecs qui étaient bien dans la sienne pour en arriver. Toi, t'as attendu. Je comprends pas ce que t'as attendu. Soit tu le butais. Ah, mais aujourd'hui, ça, c'est homophobe. Hein. Faut pas toucher là, faut pas. T'as un frère gay? Et est-ce que tu déclencherais pas quelque chose? Toi, tu laisses tout faire? Mais le papa, pas du tout. Ah, vous êtes... Ah, lui, toi, c'est Montessori. Et lui, c'est je vais te monter en l'air la souris. Deux systèmes éducatifs différents. Bah, je défends les enfants et... Toi, tu défends les enfants. Et lui, il les frappe. Un sujet, va dire. Un seul, un sujet. On dessinait au mur, par exemple. Les tiens ont dessiné sur les murs, par exemple. Voilà. Avec sa fille. Qui, elle, est Montessori, ta fille aussi, madame? Non. Toi, juste, elle s'est dit, oh, c'est un délire ici, putain. Et non, on va pas se faire niquer. Non, non, ah ouais.
C'est incroyable. Tant que mon père rentre pas, c'est bon. Ah d'accord. Ils ont dessiné, c'est ma sœur. C'est ta sœur. Ah putain, dans la même famille. Ok. Ils ont dormi chez la tante. Et chez la tante, on peut dessiner sur les murs. Pas tout le temps, ouais, le jeudi. Ah, eh oh. Quand ça arrive. Ouais, il y a pire que ça, tu rigoles. Bah ouais. Ah, si tu pars de ce principe-là, la vie elle est belle. Hein. Et du coup, ils font des gros dessins sur les murs. Il y a ton mari qui dit je vais le niquer. Et toi, t'es là, la compte là. Il fait quoi ton mari? Agent de sécurité. Dans un hôpital psychiatrique. Comme quoi, il y a une explication à tout dans la vie. Hein. Il parle trop. C'est-à-dire? Ah bah il peut me suivre même dans les toilettes. Hein. Pour parler? Et s'asseoir avec toi, genre? Comme les enfants. Du coup, vous allez aux toilettes ensemble? Bah non, je ferme la porte. Hein. Parce que j'allais dire, pour le dégoûter une bonne fois pour toutes, je te conseille les pruneaux. Mais au moins, est-ce que c'est intéressant ce qu'il raconte? Pas forcément. Pas forcément. Monsieur, t'es là? Non, il est pas là. Non, il est pas là. Il est à la maison, il parle. Elle va revenir tôt ou tard, c'est sûr qu'elle va revenir, parce qu'elle est partie, mais quelqu'un qui va revenir, elle va revenir. Non, ça fait qu'à 1h15, 1h15, est-ce que je l'appelle, est-ce que je l'appelle pas? Bon, je sais pas, je vais voir. Oh, un arbre, bonjour, tu vas bien là? T'es là depuis longtemps? Parce que moi j'habite ici depuis un peu moins. Maire adjoint? Et pas bonsoir madame. Je suis ravi de vous avoir dans la salle. J'arrive tout de suite, mais parce que là il y a la maire. Maire adjointe de quelle ville? Forges de la Noé. Et on dit pas maire, on dit chef du village. C'est une grosse ville? C'est la deuxième plus grande ville du Morbihan. En superficie. Ah, pas en nombre d'habitants. Il y a des champs partout, vous êtes deux. Putain, on a un beau royaume, hein? Combien? 2300 habitants. Ah, c'est énorme. Presque 2005, dis donc. Tous les gens en fauteuil, vous êtes au même endroit? Là-bas au fond? Un départ de Mario Kart. Ils vous ont mis... Vous vous connaissez entre vous ou pas? Oui, vous êtes un couple handicapé. Vous avez eu le handicap en même temps? Non, chacun de son côté, chacun son handicap, on ne mélange pas. D'accord, ah, c'est pas un accident de voiture ensemble, je veux dire qu'il est... Non. J'ai rien dit de mal là, c'est quoi? T'es en voiture avec ta meuf, je t'envoie à 120 sur l'autoroute, les jambes s'enlèvent. C'est une théorie qui est possible, je vois pas pourquoi vous êtes rencontrés comment? Rencontrés au resto? Putain, c'est un coup de chance ça. Et quoi? T'étais encore valide. Et madame, non. C'est contagieux, madame, ce que vous avez, faut le dire tout de suite. Hein. La salle est petite, il n'y a pas de fenêtre. J'ai pas envie dans 2 semaines, on dise le centre de l'épidémie était à Rennes. 800 personnes en fauteuil, que à Rennes. Le périph' pris d'assaut, on n'arrive plus à avancer. Et ça arrivait comment, monsieur? Tac. Coup de genou dans le cou. Faut jamais jouer avec les Arabes au foot, ça c'est... Mais c'est incroyable, tu sais, vous vous rendez pas compte à quel point c'est fou. Et vous tous, hein, vous êtes là en mode, ouais, vas-y, au revoir, mais non, mais c'est un truc de ouf. Monsieur, il rencontre madame, ah là là, t'as pas de chance d'être en fauteuil. 3 semaines après, poum. Ouais, c'est quand même la poisse, hein. Mais en tout cas, merci d'être là tous les deux, déjà, c'est un plaisir de vous avoir. Vous disiez, madame? Elle a les clés de chez toi? Là, c'est pas normal, madame. Donc elle vient quand elle veut? Mais non, mais meuf, dis-lui, c'est bon, gros. C'est normal, et peut-être ici, c'est normal encore? Ah, c'est normal. D'accord. Oula. Qu'est-ce que tu casses les couilles, toi? Donne les clés. Tu vois bien qu'elles sont parfaitement calmes, les mercors. Vous avez la clé de chez votre fils, j'imagine, madame, vous aussi? Non, pas du tout, j'habite avec eux. Oui, peut-être que tu peux négocier pour récupérer récupérer ta clé, non? Elle t'a donné, c'est quoi? C'est nuisette. Encore, s'il n'y a pas de... Je te donne des bijoux, des diamants, ça, c'est ma nuisette. Si je te la donne, c'est que je te respecte. Bon, bah, merci, madame. Merci, madame. Non, ça se demande pas. Marie-France, t'as un fantasme? Oh.
C'est elle qui a répondu. Il y a un homme de 79 ans qui a dit les noirs. Marie-France, c'est par rapport à... Non, on sait tous où tu vas. Oui, au cliché. Marie-France, est-ce que quand tu vois Mimine parler dans le micro, ça t'excite? C'est ça qu'elle demande. Est-ce que c'est à cause du cliché des noirs? Elle a dit oui? Elle a dit quoi? Oh la gourmande. Comme quoi? Cam girl? Non. Tu sais ce que t'es pour moi? Je marche dans le désert et d'un coup, hop, une pépite. T'es cam girl pour de vrai? Ah, tu veux plus être cam girl? Non, mais t'es cam girl pour de vrai? Oui? Cam girl, alors, vous l'avez pas à Bar-le-Duc ce que c'est? Oh, je vais vous régaler. Oui, toi, tu l'as. Ah ouais, l'autre, ah si, moi je l'ai. Vas-y, raconte-moi. Cam girl, bah, c'est sur quoi? Sur OnlyFans ou sur... Non, c'est un site privé. C'est un site privé. Alors attends, dis si je me trompe, mais cam girl, en gros, c'est dur. Cam girl, c'est du porno, mais pas pro. Amateur. C'est ça? Ah, tu fais pas du porno, toi, tu fais de la cuisine. Tu fais des recettes de cuisine, toi? OnlyFans. Alors mes crêpes, qu'est-ce que je mets dans mes crêpes? Tu fais quoi? De la quoi? De la domination. C'est pas du porno, du tout, non. On va rester dans la segmentation précise. La domination, c'est-à-dire que tu fais venir des mecs chez toi? Non, C'est en cam? Ah, t'es chez toi, tu donnes des ordres à des mecs à travers la cam, et ils font ce que tu dis? Non. Genre, t'as des esclaves, t'as remis en place l'esclavage, c'est ça que t'as fait. Et attends, mais ils te choisissent sur un site de domination? Oui? Ben oui, de toute façon, on y est, donc on y va. Ils choisissent, j'aimerais bien que ce soit elle, ma dominatrice. Et toi, après, tu leur donnes des choses à faire? Des activités? T'es un peu une animatrice de colo, mais un peu rappeuse. On va faire quoi cet après-midi? On va jouer à cache-cache? Non, enfin, on va cacher les trucs, mais dans ton cul, tu vas voir, ça sympa. C'est ça? Non, mais c'est vraiment ça? Putain, mais c'est incroyable! Et t'as beaucoup de clients? Comment on dit? T'as beaucoup de meubles pour ranger des trucs dedans? Combien? Combien? Ah, tu les comptes pas? Ah, il y en a beaucoup? Ah non, mais attends, c'est pas en direct avec toi, c'est genre ils viennent et puis ils te choisissent tous les jours, enfin genre... t'as un profil, les gens ils viennent, ils prennent leur truc, après... Ah, vous êtes intéressés tous, bande de bâtards, hein? Au début, tout le monde était comme ça, après il y a 2-3 mecs qui ont commencé à faire attends. Et là maintenant, tout le monde, les chaises retournées, alors... Ah, vous la connaissez? Ah oui, vous connaissez tous ici, ah oui. Attends, dominatrice girl, c'est... Non. T'as un nom de dominatrice? Tu t'appelles Barba Papa? Attention aux enfants quand même. Tu t'appelles comment? Mila Domina. Très classe. Donc il y a des mecs qui viennent sur le site, ils te sélectionnent. Et toi, t'es quoi? T'es en direct? T'es en live? Ouais. Et après, tu leur... Hein? Pas ce soir, j'espère. Merci. Je suis là, je joue. Et alors là, je vous dis, après le spectacle, mets-le ça dans ton cul, mets-le ça dans ton cul. Il y a un problème au fond, sécurité. Non, mais t'es en live et tu leur donnes des missions. Tu lances un live. Les gens viennent te voir. Ouais. Tout le monde entend? Et après, tu payes à la minute. Ils payent à la minute. Il y a des mecs, le mec un peu radin, et c'est... J'ai un god, un citron et une boule de bowling. On va faire ça très vite maintenant, dépêche-toi. 1, 2, 3, disparition. 1, 2, 3, disparition. Putain, mais c'est incroyable. Parce que t'as pas de rapport au final de sexe avec eux, juste tu leur donnes des trucs à faire.
suis une pute, mais confortable. Bah, c'est le mot de la fin. Rentrez bien. On peut pas faire mieux. Mais, en vrai, bravo. Parce que si tu arrives à le faire, bah magnifique. Hein, s'il y a des mecs qui payent pour ça, trop content pour toi. Hein. Mais je t'avoue que c'est pas mon délire. Il y a des profils particuliers de mecs? Ouais, il y a des fous. Il y a des fous? Du genre, un truc en particulier qu'on t'a demandé de faire? On m'a demandé, j'ai été payé 200 € pour froisser du papier au téléphone. T'as été payé 200 € pour froisser du papier au téléphone. Un papier Tofil, quoi, qui était en face. Ah, si elle froisse, ça, c'est sûr, je me branle. Alors là, c'est sûr. C'est vrai? Et toi, t'as froissé? Ah, voilà. Ouais. J'ai froissé tous mes livres. Mais ça, c'est pas choquant. C'est bien, mais c'est pas un truc de ouf. C'est chaud un peu, non? Bah, c'est toi. J'en sais rien, moi. Comment? Il y a un mec qui veut me parler, En plus, il est chez toi, mesquine. Il est venu te parler, quoi? il voulait m'appeler maman, Il voulait t'appeler maman? il voulait que je fasse une cam avec lui et sa mère. Il voulait que tu fasses une cam avec lui et sa daronne. Et attends, donc lui, il t'aurait appelé maman pendant la cam? Avec sa mère à côté? Mais quel est l'intérêt de faire ça? Mais t'as vu, c'est ma vraie maman en face. Voilà, c'est pas toi. Mais après, c'était un truc sexuel, non? Attends, mais il se tapait sa mère? Bienvenue dans la Meuse. C'est pas représentatif, mais j'espère. Tu te dis, ah non, c'est pas tous comme ça. Ben merci, je suis pas con. Je suis pas là. Tout le monde a baisé sa daronne. Ouais! Je sais. Et attends, tu l'as fait? Non, pas toi. Ah, t'as le droit de... Ouais, ok, tu peux refuser. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai un peu de valeur quand même. Non, mais j'en ai pas beaucoup, mais j'ai un peu de valeur. Non, mais je me suis dit peut-être, bah en vrai, je me dis peut-être pour l'oseille, il proposait combien? Ah, pas beaucoup, c'est 500 €. 600 balles. Ben toi tu le fais, je sais que tu le fais toi. Toi même gratuit, toi tu vas, je vais baiser ta mère, vas-y, je le fais moi. Nom de Dieu, ok. Mais en vrai elle y est pour rien, là. On est là, oh mais c'est qu'il y a des fous en fait. Putain, et il s'est tapé sa mère devant tes yeux. Ah non, pardon, tu l'as pas fait, ouais. Waouh, en vrai t'aurais mal dormi pendant quelques temps je pense après. Hein. Putain, ok. C'est les deux trucs les plus bizarres que t'as eu? Ouais, on va pas non plus faire la soirée. Il s'appelait comment le spectacle? Il s'appelait L'autre folle du fond. A fait des cams avec toute la meute. Incroyable. Et ça gagne bien? Ouais, ça dépend des semaines. Ça dépend des semaines. Ah toi tu comptes en semaines tellement t'es pété d'oseille. Une bonne semaine c'est combien? Il y a la semaine, vas-y, un bon mois, je dirais le premier mois, t'avais fait 4600 €. Waouh, 4600 balles le premier mois? C'est un bon mois ça? C'est brut. Ça marche bien, t'enlèves le slip net, ça marche très bien. Attends, c'est 4500 balles, c'est un bon mois? Ouais, c'est un bon mois. Et moi je suis serveuse au KFC, putain. Putain, en vrai c'est fou comme taf. Bah là voilà, c'est un taf de ouf, tu vois. Moi ça me fascine ces gens-là, je te jure. Je me dis, bon toi à la limite t'as trouvé le business, mais je me dis qui est le mec en face assez fou pour payer pour ça quoi. C'est incroyable en vrai, non? Ou je suis là à trouver ça fou? Incroyable. En plus j'ai vu qu'il y en a là-bas, des gens sur le côté, fauteuil. Toutes les deux, vous êtes venus ensemble? Vous vous connaissez? Deux? Vous êtes sœurs? Il y a la poisse dans la famille, hein, quand même. 2 sur 2. Il y a un autre frère, une autre sœur? Vous êtes 3? Non, le troisième, c'est ok? Putain, lui, il doit se dire, je suis passé juste. Hein. C'est le deuxième? C'est-à-dire qu'il y en a une, il n'y a pas eu. L'autre derrière, il a les jambes. La troisième, il n'y a pas. Faut en faire encore un, parce que normalement, statistiquement, c'est de naissance toutes les deux. Adolescence. Ah, ils sont porteurs de l'anomalie, et ils l'ont pas eux, et ils vous l'ont donné à vous. Et ils appellent ça sain. On peut dire ce que c'est? Myopathie, c'est les muscles qui s'arrêtent, mais souvent en bas et pas en haut.
Vous avez les deux? Ah, c'est vraiment 1 sur 4. Les bras, ils fonctionnent pas? Mais qu'est-ce qui bouge alors? Ce que je vois bouger, c'est tes oreilles? Et l'autre, il s'amuse avec. C'est pas un jouet. L'autre, il s'est mis derrière. Fais voir comment ça fonctionne. Ah ouais, c'est vrai que ça marche pas bien, ça. Mais c'est fou, vous avez la même maladie qui évolue de la même façon. Vous avez beaucoup d'âge de différence? 12 ans? Laquelle est la plus âgée? Je vous demande pas de montrer avec les mains, mais juste... On va pas commencer à se mettre dans la merde. Non mais oui, il y a... Faire l'amour au cinéma? Et dans la piscine en Crète. Donc toi, tu es en train de sortir tout ton pédigré. Dans la piscine? La piscine de quoi? La piscine du camping. Ah oui, la piscine du camping. Avec les enfants qui jouent tout autour. C'est ça? Non, il n'y avait pas de gosse, ils sont partis prendre leur goûter. Tous ils ont pris le goûter à 17h pile. Bah, pareil, oui. Ou alors parce qu'il y avait de gros heures dans la piscine et tout le monde est parti, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y avait plus personne dans la piscine. Vous êtes trouvés sur le canapé? On était 2 couples, on dormait dans la même maison, et tu dors avec ton chéri. À un moment donné, il dit, je vais faire bébé. Prends un paquet de capotes. On sait jamais, ma chérie. Tu te lèves, tu ouvres la porte, il est dans le salon, et ils sont en train de s'embrasser, de préparer le terrain. Et elle dormait avec son chéri dans l'autre chambre? Oui, du coup, je l'ai réveillé. Du coup, tu l'as réveillé? Tu les as arrêtés d'abord eux, ou t'es juste passé à côté? Vous dérangez pas, je reviens. T'as crié un bon coup? Qu'est-ce qu'on crie dans ces cas-là? Mais tu faisais pas pipi? C'est vrai, j'ai quoi comme phrase qui sort? Elle était très moche. Et très quoi? Et très grosse. Ça, on n'a plus le droit de le dire, madame, aujourd'hui. Donc elle était très belle et très en forme. Quel rapport avec l'histoire qu'elle soit moche? Ah, juste t'es vénère. Ouais, d'accord, pardon. Non, j'avais oublié. Oui, donc t'es rentré. Mais en plus, elle est grosse. T'as pris ton fils? Il avait 1 an. Ah ouais, d'accord, ça va. Non, c'est pas genre il y a 10 ans. Il dit, maman, pourquoi on s'en va? Papa, il a dit la grosse. Enfin. Il joue beaucoup à la Switch? Et donc il t'aide pas, il t'aide à rien faire, il fait que jouer à la Switch. Il est où? Il est là. Ça va, frérot? Et depuis tout à l'heure, toi, tu bouges pas, tu dis, il va pas me voir. Peut-être, on va passer à travers. Vous avez quel âge, monsieur? J'essaie de communiquer avec toi dans ta langue. Oh, un champignon. T'as quel âge? T'as 45 ans. Et tu joues à la Switch au lieu de t'occuper de ta femme. Madame, est-ce que tu aimerais qu'il joue moins à la Switch et plus avec ton joystick à toi? C'est ça la question. Non. Ah, apparemment, continue la Switch, frérot, t'es meilleur à ça. Même elle a dit non, continue à jouer à Sonic. Parce que là, au moins, t'es rapide, pas pour rien. Voilà, c'est bien. J'ai eu une MST. C'est-à-dire, t'es avec le chéri, et puis un matin, tu te réveilles, ça gratte. Il a essayé de me faire prendre des médicaments. Il a essayé de te faire prendre un médicament? Non, arrêtez, c'est une belle technique pour s'en sortir. Vous êtes là, oh, tous les matins. T'as pas pris tes chocs à pic, ma chérie? Mange tes chocs à pic. Non, mais là, c'était chlamydia, c'était pas la... Chlamydia. C'est un papillon, ça, à la base. C'est une fleur. Tiens, un bouquet de chlamydia. Oh. Je vais les mettre dans un vase, merci. Le mec, on n'a pas, si? On a des chlamydia? Si? Ok, et ça fait quoi? Comme une infection urinaire. Des pelures, comme une infection urinaire. Qu'est-ce qu'elle dit, des pelures? Ah, des brûlures. Des pelures, je croyais que c'était réveillé. C'est ma ou une orange? Qu'est-ce que c'est? La gynéco t'a fait faire des tests par rapport au MST. Et là, t'as eu le papier. Chérie! Il te dit... Qu'est-ce qui prouve que c'est pas toi? Waouh! J'ai la chance d'avoir ce soir dans la salle VG Dream, le plus gros braqueur de... Un son, 3 maisons. Ça, c'est incroyable. Vous connaissez tous le son? Ouais, voilà, ramener la coupe à la maison, mais tout, c'est là où il fait, en fait, il fait comme Didier Deschamps, il fait la liste des joueurs.
Mais ça zouk en même temps. C'est ça qui fait le truc. Mais vaut mieux que ce soit toi qui le fasses en vrai chaque année, moi je pense. Tu veux que Maestro Kipembe, 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 t'imagines Didier? Maestro Kipembe, 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 Kipembe. Ramener la coupe à la maison. Alors, on a le droit de poser une question? Ouais. En vrai, en moyen, à peu près. Le son, il a ramené combien de... Parce qu'en vrai, t'es le seul mec qui, à mon avis, a regardé le match et t'étais pas pour une équipe, t'étais pour la SACEM. Toi, t'étais comme ça. Hein. C'est en milliers? C'est en millions? C'est en millions d'euros? Mais moi, je m'emmerde avec vous, tu vois. En fait, tu fais un son dans ta vie, t'as gagné pour la vie. Ça a généré des millions. Ah, t'as pas tout pris? Ouais, il sait qu'il peut y avoir le fisc dans la salle. Des millions, frérot, des millions. Le manager à côté, ta gueule, on n'a pas tout déclaré. Non, ça non. Des millions, enfin en francs. C'était à l'époque, hein, c'est pas... On a partagé avec tout le monde, hein, oulala. T'étais en rêve party, tu l'as rencontré en rêve party, la dame? Ouais. Mais rêve party, c'est là où il y a de la techno à fond et de la... Ouais. Ça fait 8 ans qu'on est et tout va bien. On se connaissait un peu avant, mais on s'est mis ensemble. Ouais, il est encore bien, lui. En Bretagne, en même temps, il y a que ça ici. En Bretagne, il n'y a que ça ici? C'est vrai, en venant, j'ai rien vu d'autre. Hein. On a roulé, rave parti à droite, rave parti à gauche, rave partout. Je suis allé au McDo, j'ai dit on va prendre 2 Big Mac. Il a dit j'ai que de la comment on fait? Genre... T'as pas parlé de non, mais t'avais besoin d'en parler. Il se fait arrêter par les keufs. Monsieur, ah non, alors là, franchement, pas du tout, hein. On va quand même vous contrôler. Non, vas-y, y a pas de problème, vas-y, tape. Il y a déjà le trou pour l'aiguille. Vas-y. Tu sais, c'est rare que je vois ça, c'est pas que t'as pas parlé, c'est que tu sais, les gens, ils ont un accent dans la vie. De Afrique du Nord, Afrique du Sud, toi, t'as l'accent de dog. J'avais jamais vu ça. Handicap quoi? Moteur? Oui, un peu oui. Ah, c'est rare, un petit moteur. En général, la personne, c'est moteur ou mental. Donc, c'est un petit peu. C'est le pied, il traîne. C'est quoi qui marche pas? Le dos, les genoux, les jambes. Ah, c'est un vrai moteur. Alors là, on est sur... de naissance? Non. T'as réfléchi? Ça aussi, c'est rare pour un handicapé. De naissance, je me rappelle pas. Non, je crois que c'était un accident. J'étais né ou pas pendant cet accident, moi? C'est quoi, accident? Un médecin qui a fait une faute après une opération. Un médecin qui a fait une faute après une opération? Ça s'appelle Tetra Cord Disease. Ça s'appelle que? Ça s'appelle Tetra Cord Disease. C'est une maladie que tu n'as que aux États-Unis. Quand tu rentres en France, tu dis, oh, c'est pas monsieur, comment je... J'ai au dos, j'ai une corde mince. Ah bon. Ici, on n'a pas, on a mal au dos. Voilà, on a mal au dos. Et t'as jamais voulu traduire la maladie que t'as C'est in the back, Gros bobo dans le dos, gros bobo. Colonne vertébrale cassée en deux, comme ça. Et donc t'as un throat. Les mots exacts, peut-être que je peux comprendre la traduction. Tater-corde. Ah, moi l'épinière. Ah, ben oui, il est temps qu'on trouve celui-là. Ah, tu m'as fait un pendu, idiot, hein. Après, j'ai réappris à marcher. Après, t'as réappris à marcher. Puis il y a 5 ans, Et il y a 5 ans, pendant le Covid, je suis tombée sur mes genoux. t'es tombé sur les genoux. Et donc, t'as été handicapé. Ouais. Ils m'ont mis de côté. Non, là, c'est dur. Là, en vrai, c'est dur. Ça veut dire que t'es handicapé. Ça remarche. Jésus. Ça y est. Et tu tombes sur les genoux, re-handicapé. T'essayes encore de marcher. Bah oui, ça marche une fois. Elle a raison, ça a marché un coup. Faut réessayer. Faut pas lâcher. Tous les matins. Non, demain. C'est pour ça qu'il faut rigoler. Ben là, je peux te dire que tu nous as fait un bon. On te remercie tous. Tu vis sur Nantes. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es venu pour me voir? Non, dis-moi que non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, non. Non, tu sais pourquoi non? Je suis à Nantes demain. Non. Mais est-ce que tu veux que demain on te dépose? Parce que
Les salles sont saturées, t'es plus venu ici. Ok. T'es venu de Nantes? D'accord. Merci, c'est trop mignon. Toute seule? Oui. Et moi, je suis venue de Lyon toute seule. La bourse du travail était complète, donc vous vous déplacez dans les villes les plus loin de chez vous. T'arrives à quelle heure? T'as le train de quelle heure? Je prends pas de train. Tu prends pas le train? Blablacar. Courage. Et Lyon? Blablacar aussi. Blablacar aussi. J'ai qu'un public de pauvres. Hein. Ils vont me niquer la prod, mais vas-y. Ryan, on va prendre les numéros des deux demoiselles, on va leur payer le train retour. Ça vous va? C'est mieux comme ça? Non? Tu veux pas? Bon, qu'une seule. Veux pas. Tu veux pas? Dans le car. Dans le car? Quel car? Ah, tu crois que je me trimballe en car? Elle m'a pris pour Samy dans Scooby-Doo. Tu crois qu'on a... Acteur porno? Tu te tapes un acteur porno? Mais non. On s'est dit pourquoi pas. Monsieur fait des heures sup. Pourquoi pas? Gratuit en plus, ouais. Ça change quelque chose? Ça change quoi? Que il cherche la caméra. Vu que le sang il est resté concentré en bas, il était trop teubé? Ah bon? Un acteur porno bête, alors ça? Parce qu'en général, il faut un prix pour être acteur porno, donc c'est bizarre. Ah oui, il devait être fatigué. Il était bouché aussi. Un amateur de bonne viande. La journée, il était bouché, et le soir, il débouché. Comme je vous dis, il n'y aura pas de blague sur les handicapés ce soir. C'est vrai. Attends. Comment ça, dommage? Vous en voulez? Mais vous avez pas assez souffert, messieurs, dames, quand même. C'est quoi? T'es humoriste? C'est vrai? Tu joues où? Dans Nancy? Non, sur scène et tout. Sérieux? On est reparti au poulet. Ah oui? Alors, je te demande pas si c'est du stand-up. J'imagine que c'est du sit-up par scène. Non, mais attends, t'as le bouton, me dis pas que t'as un bouton qui te lève. Arrête. T'as un bouton qui te redresse? Non! Par contre, c'est un peu long pour le rythme du spectacle. Comment tu t'appelles? Et la suivante, Margot. J'arrive. On peut te voir bientôt? On a pu te voir hier. Merde, bon bah c'est suffit. C'est une info qui va pas les intéresser de ouf, ça, parce que... Sauf s'ils viennent te voir, on viendra te voir hier. Dans les guinguettes à Nancy cet été, normalement. D'accord. Rappelle-moi ton prénom, pardon. Margot. Si vous voulez retrouver Margot dans les guinguettes à Nancy cet été, et bien voilà, là-bas elle joue. Et bravo, félicitations de faire du stand-up, c'est magnifique. T'es convoqué parce qu'il a baisé notre meuf? Non, c'est C'est pire. pire? Mais régale-nous, qu'est-ce que t'attends? C'est-à-dire c'est pire? Bah, savoir comment étaient nos pratiques sexuelles. Ah ouais. Parce qu'elle, elle avait dû te dire des trucs. Elle a accusé d'un truc avec un animal. Un chat? Oh non. Elle a accusé d'un chat? Elle a accusé de l'avoir forcé à... Elle a accusé d'avoir forcé un chat à la lécher elle. Les sacs à vomi sont sous les sièges. Donc elle est venue porter plainte. Ah, pas pour elle, pour le chat. Elle dit, moi ça va, mais il a fait des saloperies au chat. C'est ça? Mais putain, c'est gros comme mensonge, non? Parce qu'un chat... Moi par exemple, j'ai eu un chat. Le chat, tu mets la tête sur... Pas possible. Je vois pas le chat faire miam miam. Le chat, un chat, il n'y a rien de plus méchant quand tu le tiens. Il se retourne, il griffe, il... C'est impossible. Bon, du coup, au final, ouais, bah, elle a menti. Et qui c'est qui a témoigné? Le chat? À côté de toi? Miam 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 miam. Miam miam miam. Miam 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 miam. Peur... Oh, attends, oh. T'as peur d'acheter du papier toilette. Donc, pour ne pas vivre dans cette crainte, c'est
C'est ça? C'est les autres qui t'en achètent? Ah, t'as la peur de l'acheter, pas de l'avoir. C'est-à-dire que t'es à la caisse, les tomates ça passe, les trucs ça passe, le PQ arrive. Non! T'es pas la seule? Bouge pas. Nous allons maintenant aider la folle à réaliser que... Parce qu'elle dit à son mec, on est des milliers, hein? Il y a quelqu'un d'autre qui a peur d'acheter du PQ? Merci! Bien sûr que t'es la seule. Qui? Tu pointes qui du doigt? Ton mec? Ah, ça serait ton mec, ce serait formidable. Les deux, vous êtes trouvés sur Terre, les deux seuls qui n'achetaient pas du PQ. Magnifique. Les gosses, maman, j'ai fini. Putain, j'arrive. Hop là. J'étais en train de faire le ménage dans la chambre. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais ça sent bon. Il y avait? Il planquait un iPad avec un site spécifique. Il peut s'envoyer en l'air? Avec tout? Tout. Tout. Toi, t'as ouvert l'iPad et il y avait des messages d'une licorne, je veux. C'est un site où tu peux t'envoyer en l'air avec tout? Les quoi? Les femmes plus âgées, les hommes. Des transgenres. Et c'est quoi ce site? C'est pour un ami, c'est pour. Et du coup, tu lui en as parlé? T'as fait pire? T'as appelé ta mère? Elle lui a mis du laxatif. Mais c'est archi bizarre comme vengeance. T'es une femme trompée. Comment tu vas te venger? En lui donnant la chiasse? Ah ouais, tu m'as trompé. Oh, quand tu vas chier partout, tu vas rigoler. Ça n'a aucun sens, madame. Il est parti s'entraîner? Avec la chiasse? Il y a un petit côté rigolo quand même. De l'imaginer pousser à la salle et... Orthoptiste? C'est orthopédiste mais qui n'a pas été chez le mec qui parle bien. Orthopédiste. Un orthopédiste qui capte mal. Je suis orthopédiste moi. Orthopédiste chez Free. Orthopédiste. Donc c'est pas orthopédiste. Mais faites pas de nom genre je suis con, arrêtez un peu. Comme si tu rencontres quelqu'un. Oui, j'arrive. Arrêtez, je sais que vous mentez. Un jour je rencontre un mec, tu fais quoi dans la vie? Je suis orthopédiste. Attends, orthopédiste ou orthopédiste? Et je suis sûr que c'est un métier qui n'a rien à voir avec orthopédiste. Oui, c'est conducteur de grue, ça n'a rien à voir. C'est quoi? Elle s'occupe des yeux? Alors l'ophtalmo il se branle. Lui il fait... Tu rééduques les yeux. Orthopédiste, c'est-à-dire que... On va voir l'ophtalmo, il dit vous voyez mal? Vous voyez mal? Je vais vous envoyer voir l'orthopédiste. Le mec en face, apparemment j'entends mal aussi docteur, parce que plus je fais spectacle, plus j'ai l'impression d'être de ouf. À chaque fois, chaque étape, je sors de là, je prends 10 minutes, je crois que je suis teubé de fou. Vous savez Je te vois mal d'ici. Non, ne viens pas. Depuis que je peux le dire maintenant, connu, je comprends les meufs, ce que vous vivez. Je suis devenu une meuf bonne. Genre, on m'envoie des messages pour me... on me dit, hey, t'es bonne! Voilà, tu vois, ça là-bas, je crois... Hey, moi, je vais te... Je suis devenu comme vous, mais mieux payé. Ça n'a pas bougé. Ça, c'est bien. Faut répondre un peu... En tout cas, t'as une grande bouche. Oui, j'ai pas tout vu, mais j'ai pas envie de voir le reste. La vie affectée loin, et puis bon, bah... Ça me rassure. Non, mais non, on n'y va pas, vas-y. Non, mais non. Mais vous croyez que je vais faire quoi, même si elle vient? Vous croyez que je... Croyez on va là. Non. Reste là, t'es bien là. Mais tu vois bien que t'es folle, madame. Mais vous pouvez pas venir comme ça.
Mais tu te rends bien compte que t'es zinzin? Oui? C'est qu'une infime partie de toi? Mais ça me suffit amplement. Tu veux monter faire un bisou? Vas-y, viens. C'est bon, c'est bon. Voilà. Ton prénom c'est Annabelle. Annabelle. Je pense que c'est le début d'une belle histoire. Ah, t'aimes les jeunes? Alors, j'arrive. J'ai sur le marché un bien d'exception. 1m62 loi Carrez. Fenêtre baie vitrée très ouverte. Ce que je veux dire. Chauffage au sol, en derrière, devant, partout. Chauffage très très chaud. Normalement, vous passerez l'hiver bien comme il faut. Avec Annabelle. Mesdames et messieurs, faites-moi un tonnerre d'applaudissements pour Annabelle, s'il vous plaît. On prépare des avions de chasse. Mais ici, il y a une base militaire? Dans le sud? Et qu'est-ce que tu fous là? Je suis séparé. Tu t'es séparé? Ouais. On était du Nord, donc je suis revenu dans le Nord pour mes enfants. Ah, Et j'ai mon amoureuse aussi. t'es venu voir ton amoureuse et tes enfants. Et tu repars travailler la semaine prochaine. Bah du coup, Du coup, quoi? ah plus trop, j'y vais plus trop quoi. Tu vas plus trop au travail? Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton patron maintenant? Ah, il faut que je aussi, moi, monsieur. Ah, ils veulent pas que je démissionne, donc je vais me faire réformer. Donc, t'es là. Tous les matins, vous êtes où? Toujours dans le Nord. À demain! Donc, tu ne bosses plus. Bah là, ça fait 6 mois. 6 mois? Ah, c'est dans l'armée? Il vire pas à l'armée? Bah c'est très dur. Comment ça, il vire pas à l'armée? Mais il est pas là. Oui, ils ont besoin, mais ils peuvent pas avoir besoin de lui. Tu vois bien qu'à la guerre, il va servir à rien, lui. Ça fait 6 mois que t'es pas allé au travail et t'es payé depuis 6 mois? Bah ouais, mais je suis dans l'impasse quoi. Bah non, tu prends ta voiture, tu fais demi-tour, tu redescends et puis il y a plus d'impasse, hein. C'est pas compliqué, l'impasse, hein. T'as quel âge? 30. 30. À la retraite. Nickel. Ah, t'es en arrêt maladie? Ah bah ouais. Mais c'est quoi ta maladie? Un rhume, mais fort! T'es agent d'acc... Oh oh. Là, oui, non. Non. Faut pas... Non, oui. C'est incroyable parce que tout était bien jusque-là. La ville, les restos, la salle, on n'arrivait pas, c'est beau. On a oublié un détail, le micro. Musée Pompidou là-bas. Oh là là, sa mère. On va passer à un spectacle étonnant, les amis. Parce qu'il y a vraiment des moments où moi, c'est comme c'est une course et je prends des cailloux dans les pieds. Là, ce qui se passe, c'est que nous, à la limite, c'est un peu relou et tout. Mais là, je peux te dire que là-haut, ça court dans tous les sens. Putain, le micro, qu'est-ce qui se passe? Il y en a, il est déjà parti à boulanger en acheter un et tout là, c'est là. Pile poil. Allez, attention, on va à la suivante. On fait un exercice de rythme ce soir. Ah, t'es marrant? On va voir si on te coupe la parole. Tiens, c'est fou en vrai. Ah, non. Là, vous les voyez pas, mais là, ça court. J'en vois 8. Et en plus, ils disent, moi, ça me gêne. Non. Ça me fait un jeu. Les jumeaux? T'as embrassé un, du coup l'autre a été jaloux, du coup t'as embrassé. Oui, t'es altruiste. Après j'en suis un, l'autre est jaloux, je suis l'autre. Puis j'en baise un, jaloux quoi, jaloux. Les jumeaux, mais pour eux c'était pas bizarre? Mais déjà pour toi c'était bizarre. Pour toi c'était magnifique. Ah pardon, excusez-moi. Non mais c'est étrange parce que genre plan A3, je trouve que ce qui est cool c'est d'avoir genre 3 personnes différentes. Et là au final, t'es là, il y en a un qui a fini de te tartiner, tu tournes le même mais pas fatigué. Oh non. Pour peu qu'il y ait un miroir dans la chambre, tu deviens folle. Tu dis oh putain, il y en a combien? En train de me faire gang par Naruto. Ils sont 35. Après on dit ils sont fusionnels les gars, non? Ils sont un peu...
Bon ben là, la fusion s'est faite dans madame. Dragon Ball. Avec le zizi. C'est la première fois qu'il fait ça. Hein. Depuis, je cherche des triplets. Ouais. Pour le cinéma, pour la télé? Pour un club libertin. Maquilleuse dans un club libertin. Pas que, bah oui. Enfin beaucoup que quand même, mais pas que. Mais maquilleuse dans un club libertin. Il n'y a pas besoin de maquillage dans un club libertin? Quelqu'un qui vient pour s'asseoir. Quelqu'un qui vient pour sa soirée. Et je la maquille. Toi tu la maquilles, enfin tu la peins. Ouais, je fais tout sauf les parties. Tu fais tout sauf les parties génitales. Comment? À la base. Ah. En début de carrière, tu faisais pas. Mais maintenant, tu te lances des nouveaux défis. Attends. Parce que body painting, c'est de la couleur et tout. Ça veut dire que tu l'es pas. C'est quoi ça? Je vous le fais en bleu ou en rouge, madame? Donc toi, pendant que tu bosses dur, à côté ça crème. Toi, tu vois pas, c'est à l'étage. Ah, toi, t'es en bas, t'es au garage, à la partie peinture. Et après, les gens, une fois qu'ils ont fini d'être peints, ils remontent, se faire réclater. Il y a un monsieur qui est venu. Je répète pour ceux qui sont en haut. Il t'a demandé de lui peindre son sgeg en plus gros. On peut faire du contouring. Ah, ben voilà, ça c'est bien. Je savais qu'elle était pas petite, elle était mal éclairée. Il t'a demandé de lui peindre sa tête en quoi? Il parlait pas français. Il m'a fait des oreilles d'éléphant. Il t'a fait des oreilles d'éléphant. Ah, genre c'était sa petite trompe. Et toi t'as fait des petites oreilles d'éléphant. C'est ça? Ouais, mais j'ai pas peint le pénis. T'as pas peint le pénis? Non, Ah. Il y avait une coque. Et toi t'as fait des petites oreilles autour. Donc il y a un gars avec une noix de coco sur la bite qui vient te voir. Pourrais-tu me faire les oreilles d'éléphant autour de la noix de coco? Para excitar ma femme. Ma femme beaucoup aimait les noix de coco et les oreilles d'éléphant. Oui, babar, fais-moi babar. C'est ça? Et tu vas bientôt là, tu retournes? Il n'y a pas de date de prévu. Il n'y a pas de date de prévu? Ah, t'es intermittent du spectacle toi aussi? T'es en tournée. Le 14 à Amiens, le 15 à Toulouse, Babar arrive dans votre ville. Là, c'est la saison des mariages. Donc ça y est, fini les trous du cul, on va passer à un truc plus classique. Ouais, les yeux, tout. C'est les mêmes pinceaux que tu utilises ou pas? Non. J'ai découvert avec un homme. Tu l'as... Tu l'as découvert avec un homme? Alice, il n'était pas. Alice? Attends, j'ai rien compris. Qui est c'est Alice? L'homme? Ah, il a changé de sexe, Alice? Non, c'est un homme qui s'appelle Alice. Donc ça, on fait comme si c'était normal. Ok, mais de toute façon, c'est le reste de l'histoire qui m'intéresse, ça, à la limite. Et du coup, et tu rentres et tu vois ton homme avec... ton homme et Alice, les deux au pays des merveilles. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc tu rentres et tu vois ton homme se faire tamponner par Alice. Oui? Comment? C'est lui qui tamponne Alice. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui est le mieux en vrai? Parce qu'au moins s'il se fait tamponner, tu peux sortir un peu vénère. Oh pédé, va. Alors que là, tu sors un peu en mode, il est quand même viril, hein, mon homme. Donc, je suis partagé. Quand Alice a fait un 45 de pied, t'as eu le temps de regarder les pieds d'Alice. Quand tu rentres dans la chambre, il y a ton homme, il se fait tartiner par Alice. Et toi, tu ne ferais pas du 45 qui est fait mal. Est-ce que c'est un travesti, pas un transsexuel.
il faut suivre l'histoire. Donc, il a mis, c'est un travesti qui a mis une petite perruque. Et lui, voilà. Et ton homme, il était en train de faire sa fête à Chouchou. C'est ça? Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Je le laisse dans la merde dans laquelle il est, je ne vais pas le sortir. Genre, il n'y a personne qui peut voir son mec tartiner un travesti, prendre son sac et je me dérange pas. C'est sûr, t'as dit un truc. Mais après, je sais pas. Je pense que si un mec découvre ça. Peut-être la seule fois où on est plus ouvert que vous, les meufs. Moi, je rentre dans une chambre, il y a ma meuf en train de se faire tartiner par une meuf déguisée en plombier. En vrai, je pense pas que je le prends mal. Je pense, j'ai 2 minutes de... Hein? Mais je pense pas que je suis énervé. Non mais je veux dire, ça, au pire, il est parti avec un mec, donc c'est pas toi le problème, si je peux dire. C'est pas un problème l'homosexualité, mais tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il t'avait pas... Le braquemar d'Alice, voilà, on va le dire avec des mots. T'avais pas ce qu'il fallait pour le contenter. Il a baisé la voisine? Tu l'as pris comment? Et tu les as entendus tous les deux chez toi ou chez elle? Chez elle? Mais comment t'as su que c'était lui? Tu l'as reconnu au bruit? Ça, c'était lui. Il est très con et quand il ken avec sa meuf, il dit un truc en particulier. Je suis ton Jean-Mi ou je suis pas ton Jean-Mi? Comment t'as su que c'était lui? Attends. T'entends la voisine chez elle. Toi, tu rentres chez toi. C'est ça? Mais attends, il y a encore un truc qui m'échappe. Parce qu'elle... Ok, elle baisse ton mec. Et elle ouvre la porte et il est derrière comme ça. Ah, ils ont pas ouvert. Et t'as fait quoi? T'as attendu à la maison. Et lui, à un moment donné, il s'est rendu. Il est sorti, il est rentré à la pièce. T'as raison, la voisine, elle fait du bruit quand elle baise. Oh là là. Du coup, tu te doutes que c'est ton mec à ce moment-là? Et donc, t'as reconnu ton mec en train de baiser la voisine à l'oreille? Elle a entendu, putain, il est là. Putain, il est là, elle est là. Ah, c'est ton mec qui a dit putain, elle est là? Mais il est très con. Attends, je suis en train de secouer la voisine. Il y a ma meuf qui rentre. Oh putain, elle est là. Il est très con. Moi, je t'entends, il n'y a pas un bruit qui sort de ma bouche. Je parle en allemand. Oh, je suis hallo. Même tu restes planté devant la porte pendant 2 heures. Je prends une cigarette. Je cherche des solutions. Mais attends, mais il est rentré, il a même pas dit. Ben non, c'est pas moi. Lui, il a avoué direct. Il était en pantoufle. Ah. Slip pantoufle. Oh, les poubelles, elles sont loin. À la caisse? Ton fils est à côté d'une dame de petite taille. Parce que toi, tu dis pas nain. Tu dis dame de petite taille. Entre 40 et 50 cm en. Les deux. Il lui demande. Oh non. Il lui a demandé dans quelle classe tu es. Et du coup, elle était dans quelle classe? Elle a répondu quoi? Elle a rigolé? Tout ce qui a des plumes, tout ce qui vole, t'aimes pas. Et pourquoi? Ah voilà, t'as une raison. T'es fait attaquer par une chauve-souris, donc tu détestes les poules. Tout est logique. Si, bah ouais, non mais ça va. Bah oui. Non mais oui, je vois très bien le problème. Bien sûr. Moi, un jour, je me suis fait griffer par un chat et depuis, les éléphants, c'est terminé. Ça, c'est... Il m'approche. L'éléphant, là.